Quand un enfant est dans l'opposition, qu'il ment, qu'il ne coopère à rien, qu'il est en crise, etc., là je parle d'une manière générale, c'est la vision que tu as de ton enfant. Bon, déjà, quand il se comporte comme ça, à l'instant T, ne cherche pas à lui parler ou te connecter avec lui parce que ça ne fonctionnera pas. Et tu l'as sans doute remarqué aussi pour toi, en tant qu'adulte, lorsque tu es énervé, quand tu es bien agacé ou dans un mauvais mood, si quelqu'un cherche à connecter avec toi, probablement que tu risques de l'envoyer sur les roses. Tu n'es tout simplement pas disposé à te connecter avec la personne. Et bien pour ton enfant, c'est exactement pareil, ce n'est pas le moment. Alors justement, attends un moment pour parler avec lui quand le calme est revenu. Tu peux par exemple choisir un moment totalement neutre, un soir tranquille, un trajet en voiture, un moment seul avec lui, et lui poser des questions ouvertes sans accusation. Par exemple, qu'est-ce qui t'a mis en colère tout à l'heure ? Ou encore, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à l'école en ce moment ? Qu'est-ce qui est le plus difficile avec toi vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, ton cousin, etc. en ce moment ? Ça peut être aussi quand papa te demande quelque chose, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur ? Alors souvent, l'enfant ne répond pas tout de suite ou dit « je sais pas ». Ça c'est normal, et dans ce cas, tu peux faire des hypothèses à voix haute, des hypothèses à sa place mais sans les imposer. Ça pourrait donner, j'ai l'impression que tu te sens souvent injustement repris. Est-ce que je me trompe ? Même s'il dit non, ça va quand même ouvrir la porte à la discussion. Et puis tu peux observer aussi. L'observation, ça aide énormément. Par exemple, à quel moment ça explose le plus ? Quand il est fatigué, quand il fait ses devoirs, quand ce sont des moments de transition ? Est-ce que c'est par rapport à l'autorité masculine ? Est-ce que c'est en rapport avec la comparaison avec ses frères, sœurs, cousins, voisins, etc. Avec qui c'est le plus difficile aussi ? Et puis, qu'est-ce qui semble l'aider à aller mieux et même juste un peu ? Et puis enfin, il y a une chose qui est très importante. Un enfant qui se sent souvent en échec ou incompris a parfois surtout besoin de se reconnecter pour le coup. Et passer régulièrement un petit moment seul avec lui, sans reprocher, sans consigne, bien sûr. Là, je parle vraiment d'un moment de qualité. C'est un moment passé avec ton enfant, souvent autour d'un jeu, tout simplement, ou d'une histoire, d'un moment tous les deux. Ça peut faire émerger ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors, c'est pas une recette magique, il n'y en a pas. Et ça demande aussi du temps, mais petit à petit, step by step, ça peut faire quand même une grande différence.